Que le Seigneur Dieu te bénisse. Sois béni par le nom puissant du Seigneur Jésus. Car le Saint-Esprit veut encore te parler ce soir. Disponible ton cœur ce soir à recevoir la bénédiction du Saint-Esprit en travers ces messages. Alléluia. Amen. Notre thème de ce soir, c'est femmes terribles en Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que dans le passé, dans la vie païenne du passé, il y avait plusieurs femmes qui étaient terribles selon le monde. Il y avait des femmes qui étaient terribles lorsqu'elles rentraient dans les boîtes de nuit. Alléluia. Amen. Même Didier Alléluia. Azale ku capable ya kokota ko sombela batu nyonso ba boisson. Alléluia. Donc azala qui terrible selon le monde. Il y a des femmes aussi bien-aimées qui étaient terribles dans le rinçage. Rinçage, ça veut dire koshinambo. Alléluia. Amen. Azala qui terrible pona koshina ba mibali. Alléluia. Amen. Pour nae anemoko azana 5 anniversaire. Et pas ya liboso alabi ke na botani na mars. Et pas mi balé alobi na botani na juin. Et pas mususu alobi na botani na avril. Donc pour nae azala ki na 5 anniversaire pour na ka ko china batu. Et bazako benga e selon mokili terrible. Batu bazoyi ke fiana za terrible yeso ka senyombo o pesa kaka. Alléluia. Amen. Donc il y avait des femmes qui étaient terribles dans le monde par rapport à ça. Mais il y avait des femmes qui étaient terribles dans le monde, dans l'impudicité. Ce gars le dit que mon bali o na ko soye. Quelle que soit beauté nae, quel que soit mbongo nae, azaki peut ko soye. Alléluia. Donc ce n'est pas ce genre de femmes qui était terrible selon le monde que je veux parler ce soir. Mais ce soir, j'aimerais parler d'une femme terrible en Christ. C'est différent d'une femme terrible selon le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une femme terrible en Christ. Vous savez, ce n'est pas seulement la prière qui rend une femme terrible en Christ. La prière, c'est bien. Ça nous permet de parler avec Dieu. Mais bien aimé, les sorciers aussi prient. Vous savez, souvent dans les églises, souvent dans les retraites que nous organisons ici, Naba chrétien bien bazalaka. Oko remarqué que tout le monde attendit vraiment toko tandis que bien ne se possible lundi na jeune doza fatigué ya bandika yondo bo senti kaza makasi ko peut-être même c'est elle qui est une sorcière. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas seulement la prière qui rend une femme terrible en Christ. Ce n'est pas seulement la maîtrise de la méditation de la Bible ou de la parole qui peut rendre une femme terrible en Christ. Parce que les païens aussi maîtrisent la Bible. Au côté païen, un chrétien, tout païen a commencé à la partage, tout païen a convaincre le chrétien que le chrétien.
Alléluia. Amen. Moi, je me souviens, à Pointe-Noire, il y avait un vieux monsieur qui était dans notre quartier. C'était un soulard. Il avait la connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était un vieux, vieux, balingami, Bible, kotanga. Alléluia. Amen. Dans ce cas, Meli, comment on a bien comme au thé. Au point où tant à me convaincre, Dieu nous a convaincu que t'es mais sa parole. Mais aujourd'hui, tu n'as finalement parole ou tu n'as masanga ou bien tu n'as Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pour vous dire que même un païen peut maîtriser la Bible. Donc ce n'est pas seulement une femme qui maîtrise la parole qui est terrible en Christ. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement une femme terrible en Christ. Alléluia. Amen. Qui peut venir tout le temps à l'église. Ça veut dire que qui est présente à l'église. Alléluia. Amen. J'avais une copine. Elle aimait beaucoup servir Dieu. Elle était tout le temps à l'église. Elle était même présente dans toutes les activités à l'église. Mais je me souviens un certain 31 décembre. Elle est allée dans une boîte de nuit. Elle a dansé, elle a fini à 3h du matin. À 3h du matin, elle est allée dormir chez son copain. Et c'était un samedi. Le dimanche, il fallait qu'elle puisse prester à l'église parce qu'elle était protocole. Après la boîte de nuit, elle est allée chez son copain. Elle a fait tout là-bas. Et puis elle est venue le matin à l'église avec ces mêmes habits qu'elle avait portés dans une boîte de nuit chez son copain. Pendant qu'elle est venue à l'église, personne ne savait qu'elle était dans une boîte de nuit. Personne ne savait qu'elle a dormi chez son copain. Donc ce que j'aimerais vous dire, bien-aimé, ce n'est pas ta fidélité à l'église qui peut te rendre seulement terrible en Christ. Alléluia. Amen. Ce n'est pas aussi seulement les dons et les offrandes que tu apportes dans la maison de Dieu qui peut te rendre une femme terrible en Christ. Parce que j'ai toujours dit, les vrais donateurs sont des païens. Vous savez, les musiciens païens aux États-Unis, bien dans les pays développés. Bien aimé, ils font des dons terribles. Ceux qui vont visiter l'église, ils vont visiter Alina Bapesi. Et ça va monter en inquiété. Donc, ils vont monter élevé. Mais c'est rare de voir les chrétiens qui ont des moyens de faire ça. Mais les païens, oui. Donc donner à Dieu, ce n'est pas seulement être une femme terrible comme le pratiquant. Mais il y a quelque chose, bien-aimé. Il y a quelque chose dans la Bible qui rend une femme terrible en Christ. Vous savez si c'est quoi? Vous savez si c'est quoi? La sainteté. Bien aimé, la sainteté, c'est quelque chose qui rend une femme terrible en Christ. Bien aimé, sainteté. Et comme ça, comme moi, c'est la terrible carte na Christ.
Parce que vous savez, un sorcier ne peut jamais pratiquer la sainteté. C'est impossible. Lorsqu'un sorcier pratique la sainteté, il n'est plus sorcier. Il devient chrétien converti. Un païen ne peut jamais pratiquer la sainteté. C'est impossible. Lorsqu'on dit que ce païen est saint, donc c'est hors sujet. C'est impossible de le dire. Parce qu'un païen qui est saint, ça n'existe plus. Ça veut dire qu'il n'est plus saint, mais il est chrétien converti. Mais seul un chrétien converti qui a le pouvoir de pratiquer la sainteté ou la crainte de l'Éternel. La sainteté est quelque chose qui est terrible en Christ. Parce que les gens n'arrivent pas à pratiquer cela. Aujourd'hui, nous voyons, il y a des chrétiens qui marchent dans le péché. Pourquoi? Parce que la sainteté, c'est quelque chose qui est compliqué pour eux. Alléluia. Amen. La sainteté. La sainteté. Ce n'est pas tout le monde qui a la sainteté. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont la sainteté. Ce n'est pas toutes les femmes qui craignent Dieu. Alléluia. Amen. Si toutes les femmes craignaient Dieu, ou bien si toutes les personnes craignaient Dieu, mais Jésus n'allait pas avoir des problèmes. Mais je crois qu'il allait même déjà revenir sur terre. Mais ce qui retarde Jésus, parce que parmi les chrétiens, il n'y a pas la sainteté. C'est quelque chose que plusieurs chrétiens remarquent que c'est difficile et compliqué. La sainteté. La sainteté. La sainteté est une folie pour les païens. La sainteté est une folie pour les sorciers. Lorsque une femme est sainte ou lorsque une femme marche dans la sainteté, les païens la prennent pour une folle. Parce qu'il y a des choses qu'elle refuse à cause de Jésus. Parce qu'il y a des choses qu'elle refuse à cause du nom de Jésus. Amen. Ces derniers temps, les femmes préfèrent être charnelles que être une vraie chrétienne terrible en Christ qui marche dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est impossible pour un sorcier ou un païen de pratiquer la sainteté. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse. À celui qui vaincra, Dieu viendra et lui mettra une couronne. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu dit à celui qui vaincra sur la terre, Dieu lui donnera le dernier jour une couronne. Alléluia. Amen. Vous imaginez comment une femme sainte qui craint Dieu est terrible en Christ. Elle mérite même d'être couronnée. Amen. Le dernier jour. Pourquoi? Parce qu'elle a combattu le vrai combat sur la terre. Amen. Parce que la sainteté n'a jamais été facile. Mais Dieu récompense une femme terrible en Christ qui marche dans la sainteté avec une couronne. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque Dieu te met cette couronne, il acclame. Il a dit Delis, félicitations. En tout cas, tu es une femme sainte. Amen. Tu es une femme terrible en Christ. Amen. Parce que toi, tu as vaincu le péché. Amen. Parce que toi, tu n'as pas marché comme certains, mais tu as vaincu le péché. Amen. C'est pourquoi tu mérites d'être couronné. Amen. 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 Alléluia. Amen. La sainteté. Bien-aimé, qu'est-ce que tu peux faire qui va mériter que tu sois couronné plus que la sainteté?
couronne ya sainteté. Il n'y a rien. On n'hérite pas le royaume des cieux parce qu'on prie beaucoup. On n'hérite pas le royaume des cieux parce qu'on donne beaucoup de dons. On n'hérite pas le royaume des cieux parce qu'on fait ceci, cela. Mais on hérite le royaume des cieux parce que nous marchons dans la crainte de l'Éternel. Ba héritaka royaume des cieux pe pa matona o ba dona yo to na ko na présence na nzambe ba héritaka royaume des cieux pona ko banga nzambe na okati na mokili. Dieu savait que ça c'était trop compliqué. C'est pourquoi toutes les femmes qui craignent l'Éternel, elles sont appelées femmes terribles en Christ. Alléluia. Amen. Là où tu es, on t'appellera plus un tel, mais on t'appellera femme terrible en Christ parce que toi tu crains l'Éternel. Amen. Parce que toi tu pratiques la parole. Ah, salut la maman qui est à côté de toi. Julie, tu es une femme terrible en Christ. Dis encore, tu es une femme terrible en Christ. Toi qui as vaincu le péché. Tu es une femme terrible en Christ. La sainteté c'est extraordinaire. Ça dépasse l'entendement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel Dieu regarde sur toi et qu'il voit une femme crainte son nom, mais il a déverti, il s'est dit, mais c'est pas possible. Amen. Quelle est cette femme qui est terrible en Christ? Amen. Qui refuse les choses de ce monde pour me choisir moi l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça être une femme terrible. Nous tous nous devons être des femmes terribles. Amen. Alléluia. Amen. Ah, tu es une femme terrible au nom de Jésus. Amen. Tu es une femme terrible au nom de Jésus. Amen. Tu es une femme terrible au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La sainteté. Une folie chez les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Une folie. Amen. Tu imagines, bien-aimé, lorsque je vais vous donner un exemple d'une sœur que je connais très bien depuis longtemps. C'était au travail dans une société. Et elle avait fait, avant, elle avait connu des hommes et elle a abandonné des hommes. Mais elle avait pris la décision de servir Dieu au point où elle a abandonné tout. Elle a commencé à travailler dans une société. Son chef lui a fait la cour. Il a insisté. La sœur a refusé. La sœur a dit à son chef, moi je suis une chrétienne. Je ne marche pas dans l'impudicité parce que je crains Dieu. Et le patron lui a posé une question. Mais ça fait combien de temps que tu n'as pas couché avec un homme? La sœur a dit, ça fait 10 ans. Le chef était dépassé. Il a dit, c'est impossible. Je n'ai jamais vu une femme faire 10 ans sans coucher avec un homme. Ça, c'est être terrible en Christ. Amen. C'est une folie pour des gens. Amen. Ça dépasse l'entendement des hommes. Amen. Pour eux, c'est impossible qu'une femme reste comme ça. Il a même dit, mais tu vas tomber malade. C'est pas possible. Comment tu fais? Vous imaginez? C'est terrible. Amen. C'est terrible. Amen. Acclame tes fort pour toi-même. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais vous donner l'exemple de femmes qui ont été terribles dans la sainteté selon la Bible. Le modèle à suivre. Ces femmes étaient terribles dans la sainteté en Christ. Alléluia. Amen. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Exode. Exode chapitre 1 verset 15. Il y a une personne qui peut me lire ça. Chapitre 15 jusqu'à 17. Est-ce qu'il y a une femme terrible? Amen. Ok, verset. Exode chapitre 1 verset 15 à 17. Le roi d'Égypte parla aussi
aux sages femmes des Hébreux, Amen. nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il a dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous le verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignèrent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Alléluia. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu as lu avec moi ce texte? La Bible parle des femmes du temps, les sages-femmes du temps de Moïse. Alléluia. Amen. La Bible dit que le roi avait ordonné à ces sages-femmes de tuer tout enfant mâle qui naîtra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit que ces femmes, elles n'ont pas fait ce que le roi a dit. Elles ont laissé les enfants mâles naître. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi elles ont fait ça? À cause de la crainte de l'Éternel. Amen. Et la Bible dit après que l'Éternel Dieu bénit la maison. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quelle femme qui peut s'opposer à ce que le roi a dit si ce n'est qu'une femme terrible en Christ qui craint l'Éternel? Alléluia. Le roi a ordonné, toi tu t'opposes à ça. Tu dois seulement être terrible pour faire ce genre de choses. Et si vous lisez la suite, le roi les avait fait appel pour leur poser la question. Elles ont dit que elles ne pouvaient pas parce que les femmes hébreuses accouchaient plus vite que les femmes égyptiennes. Et le roi n'a rien fait. La protection de l'Éternel était sur eux parce que c'était les femmes terribles en Christ qui craignaient l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'en récompense, Dieu les bénit. Dieu bénit leur maison. Alléluia, bien-aimé. La sainteté. Vous devez être ce genre de femmes qui sont terribles en Christ, qui sont capables de prendre des risques à cause du nom de l'Éternel, ou à cause de la sainteté. Les femmes qui savent que si je fais ça, ça va me créer des problèmes, mais je le fais parce que Dieu m'a dit de le faire. Quel que soit le problème que ça va me créer, je sais que la protection de l'Éternel sera sur moi, parce que je ne l'ai pas fait à cause d'un homme, mais je l'ai fait à cause de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième exemple. Nous allons parler de Tabitha. Tu connais l'histoire de Tabitha. Amen. Bien-aimé, Tabitha, c'était une femme très bien. Une femme terrible en Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'était une femme qui faisait trop de dons, beaucoup de dons. Elle confectionnait les habits pour les femmes et elle donnait ça aux femmes. Mais il y a eu un jour où Tabitha est décédée. Bien-aimé, les femmes qui avaient l'habitude de recevoir les dons venant de Tabitha, elles ont commencé à se lamenter. Elles ont commencé à pleurer en disant, Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Mais c'était une femme qui nous habillait. Mais maintenant qu'elle est morte, comment nous allons faire? Il va nous habiller. Que Dieu ressuscita Tabitha. Mais pourquoi Dieu ressuscita Tabitha? C'est pas seulement parce que Tabitha a confectionné les habits pour les femmes. Avant que Dieu ressuscite Tabitha, il a d'abord regardé la vie de Tabitha. Il a commencé à regarder sa vie. Malgré sa libéralité, il a commencé à regarder Tabitha. Dieu a remarqué qu'à part la libéralité que Tabitha avait,
Il y avait quelque chose que Tabitha faisait qui rendait Dieu fou. Qui la rendait terrible en Christ. C'était la sainteté. Et lorsque Dieu est venu, il a regardé Tabitha. Il a remarqué que Tabitha n'était pas seulement libérale. Mais Tabitha était aussi une femme terrible en Christ par sa sainteté. Dieu dira, je ressuscite Tabitha. Et Dieu ressuscitera Tabitha. Vous avez vu comment être terrible en Christ peut faire quelque chose dans ta vie, peut te ressusciter, bien-aimé. Alléluia. Amen. Abraham pria pour Sodome et Gomorrhe. Dieu lui a dit, s'il y a un juste, je ne détruirai pas le pays. Mais tu crois que dans la vie de Sodome et Gomorrhe, il n'y avait pas de gens qui étaient libéraux? Ah oui, il y avait des gens libéraux. Mais pourquoi Dieu ne les a pas épargnés? Parce qu'ils n'avaient pas la sainteté. Si ces gens avaient la sainteté, Dieu allait l'épargner. Ils n'allaient pas mourir. Mais Tabitha était une femme terrible en Christ par sa sainteté. Dieu l'a ressuscité. À cause de ta sainteté auprès de l'Éternel, que Dieu ressuscite toutes les choses qui sont dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Satan avait saisi dans ta vie, que la sainteté vienne encore arracher cela entre les mains de l'homme, et que tu sois ressuscité par le nom de Jésus. Amen. Que tu sois ressuscité, toi, ta famille et tes enfants. Amen. Et ton mari. Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Mais tu es une femme terrible en Christ. Amen. Une femme qui a donné sa vie à Christ. Amen. 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 Tu l'es, bien-aimé. Amen. Tu l'es. Amen. Si tu marches dans la sainteté ici, tu es terrible en Christ. Ça veut dire que l'Éternel Dieu a le pouvoir et il est capable de ressusciter tout ce qui est mort dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je vous donne encore un exemple d'une femme. Prenez le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 31. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 31, verset 29. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Alléluia. Amen. La Bible dit plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. Dans le verset 30, la Bible dit la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alléluia. Amen. La Bible parle d'une femme vertueuse. Amen. Et la Bible dit plusieurs femmes ont le comportement vertueux. Alléluia. Amen. Plusieurs femmes. Alléluia. Amen. Elles sont gentilles. Elles sont soumises. Plusieurs femmes ont une conduite vertueuse. Mais la Bible dit que toi tu les surpasseras. Pourquoi toi tu les surpasseras? Parce que toi tu as mélangé ta conduite avec la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi toi tu vas le surpasser. S'il y a des femmes qui prient beaucoup, qui prêchent, qui connaissent la parole, qui sont soumises, qui sont humbles, mais toi tu vas leur dépasser en faisant tout cela, et parce que tu as la crainte de l'Éternel. Alléluia.
Amen. Tu vas les dépasser tous. Lorsque tu mélanges ta conduite avec la sainteté, c'est grave. Tu deviens une femme terrible en Christ. Une femme que personne ne peut arrêter. Une femme que le vent ne peut même pas arrêter. Une femme qui va aller de l'avant sans qu'une personne vienne l'arrêter. Parce que tu es terrible en Christ. Parce que tu n'as pas seulement une conduite vertueuse, mais tu as aussi la crainte de l'Éternel. Tu obéis à la parole de l'Éternel. Tu obéis à ce que Dieu te dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es une femme terrible en Christ. Amen. Tu es une femme terrible en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu n'es pas comme les autres. Parce que tu n'es pas comme eux. Il y a une différence entre toi et eux. Tu as quelque chose que eux n'ont pas. Tu as une richesse qu'un païen ne peut pas obtenir. Tu as une richesse qu'un homme normal ne peut pas obtenir. Seule toi, une femme terrible en Christ qui peut obtenir cela. La sainteté. La sainteté. Je vais vous donner un exemple de sainteté. Ces femmes terribles en Christ. Ces femmes qui touchent le cœur de Dieu. Mais imagine. Tu travailles dans une société. Tu gagnes $300. Alléluia. Amen. Et ton chef te propose. En te disant, couche avec moi. Et je vais augmenter ton salaire à $1000. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'une femme terrible qui peut résister à ça. Alléluia. Ce n'est pas donné à n'importe quelle femme. Bien aimé. Plusieurs femmes ont cédé dans ce genre de tentation. Alléluia. Amen. Amonite et pas la biso vie et zapassi. A proposé $1000 tandis qu'on a dans la salama $300 non qu'on fout à coup d'inda coup a proposé $1000. Oh ezaka chance ya vie nanga tika na kuya ya kaka. Plusieurs femmes disent ça. Mais pourquoi tu l'as refusé? Mais une femme terrible en Christ. Parce que tu as choisi la crainte de l'Éternel. Alléluia. Amen. Une femme terrible. Ce n'est que elle qui peut faire ça. Ce n'est que elle qui peut refuser ce genre de proposition. Et c'est une folie même pour le patron. Quand il y a un juif, il se dit, mais oh, moi, c'est un devenu, il a proposé $1000 non comprendre. Alléluia. C'est une folie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. C'est une folie que les gens n'arrivent pas à comprendre. Imagine, bien-aimé, un homme marié qui a beaucoup d'argent, qui t'a acheté même un Range Rover. Range Rover a tiré liboso. Asomi bandako azeli ba papier, ya ba villa a tiré au pembeni. Bisonga la lingako makasi. Mais la lingo za la deuxième bureau nanga. Ce qu'on dit ni ka pa na pesunyos. Mais la ndako na bino bozana ndako ya bozana ndako ya chambre salon. Bandeko no batanga ka kutute. Bazana ba moyen ya kofuta classe te. Et pas la bino vie ezaka ka pasi. Osambela ka enyo nzambe asunga ozwa makoki pona ko sunga famille pona bo kita bo longwa na ndako na bo janda ka mene ou pona osunga famille batanga. Proposition de loi. Que faire? Une femme terrible en Christ. Moi si oyaza terrible kat na Christ. Alléluia. Amen. Bien aimé, une femme terrible en Christ. Lorsqu'elle va voir cela, elle va dire non. Je sais le Dieu que moi je choisis. Je sais le Dieu que moi je sers. Il est le
qui est capable. Il a dit dans sa parole que personne n'ait quitté sa maison, sa famille, et recevoir en son type les maisons, la famille, tout ce que tu veux. Il est celui qui a dit ça. Et il est fidèle. Il réalise sa parole. Toi, une femme terrible en Christ. Amen. Et l'Éternel Dieu va te récompenser en bénissant ta maison. Ce n'est qu'une femme terrible en Christ qui peut refuser ça. Aboyi range revers. Aboyi bavila. Andimi na ye kovala ndako salon. À cause de l'Éternel. Amen. À cause du nom de l'Éternel. Amen. Tu es terrible. Ah. Tu es terrible. Amen. Tu es terrible. Amen. J'aimerais que tu salues la soeur qui est à côté de toi. Dis-lui que tu es terrible en Christ. Tu as pu vaincre le péché. Amen. Tu as refusé le péché à cause de l'Éternel. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu mérites même d'être couronné. Amen. Parce que ce que tu as fait, amen, beaucoup de gens n'arrivent pas à le faire. Amen. Mais toi, tu l'as fait à cause de la crainte de l'Éternel. Toi, tu l'as fait parce que tu es une femme pas comme les autres femmes. Amen. Mais tu es femme extraordinaire. Amen. Tu es femme exceptionnelle. Amen. Tu es une femme terrible. En Christ. Amen. Tu mérites cela. Amen. Amen. Tu mérites cela. Amen. 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 Oh Jésus. Tu mérites cela, bien-aimé. Quelle que soit la famille, quelle que soit la nudité, bien-aimé, tu es une femme terrible parce que tu n'as pas cédé à ça. Combien de femmes viennent à la réception tout le temps pour dire qu'elle a coquille, qu'elle a coué. Donc tentation est tellement qui te connaît lundi. Namoni mobile mora telemi donc boka. Au point où tu as proposé en tout cas, maman ni ça mais la coquille te fallait qu'elle a cédé. Eh maman. Femme terrible en Christ. Elle ne cède pas n'importe comment. Quelle que soit la beauté de cet homme, elle est capable de prier, de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un bon mari. Elle est dans la Dieu lui donnera un bon mari. Au lieu de commettre un péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Femme terrible en Christ. C'est terrible en Christ. Femme terrible en Christ. C'est terrible en Christ. Combien de gens va proposer bango bakisi. Bébisi. Au moins ce na vie nezo simba kutute. Vie nezo kende ku liboso te na proposer loko moko comme ça na mbongo belé. Oyebi toza na loge na biso mobo ezalaka na titule numéro 7. Donc ce que ça n'a pas sambon au monde des souffrir be au monde des coups de bande babini ba kwanza mbonga mafuta kutozo koko sombate au monde des bande ba kondi babini baba miswe comme Jean parce que ata mili qui a 100 fois koko sombela bangote. Donc il faudrait te convaincre en te disant ah maman viens boy pour nini ko yom toza moi si qui toko boy. Yo tozana taille qui tombe que ce que ça la mbongo monde mbal bandolanga kutu bano botando o pe atabanano likola pauvreté yakana la kisoko temo na titule 7 soko ye kuna topé so loko mobo et le kwane ko permettre tango sala ngoko na mbongo beli. Mais la femme terrible en Christ elle regarda cet homme en disant papa webi kambolo bate soko yeba likambolo ba mais on le bien ôté. Amen. Amen. Elle tourne et elle va. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle a confiance à son Dieu. Amen. Parce qu'elle sait même si Bananga Babini Rouchon, Bakoku Fate, Job Abima Bapota Nanzoto, Akondaki Akome le Komu, Yakufa, Batu Bakani sait que Job a Kokufa, mais jour à Soukanzambe a ressuscité Job, Abiki sait na maladie, et puis Amen. 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 Alléluia. Amen. Même si
mon enfant est malade, même si mon enfant est à l'agonie, le Dieu que moi je prie est réel. Si je sais que je suis une femme terrible en Christ, je ne crains rien. Parce que je sais que celui qui m'a rendu comme ça est capable de résoudre mes problèmes. Non, Satan, non les féticheurs, mais seul Jésus, seul Jésus est capable de te rendre une femme terrible en réalisant toutes ces choses pour le salut. Seul Jésus est capable de le faire. C'est pourquoi j'aimerais t'exhorter, maman, toi qui es là. Ne t'en prie pas, ne te tracasse pas. Seul Jésus peut se rendre capable de trouver la solution à tous tes problèmes. Même si la situation devient dure, reste la femme terrible en Christ, qui a refusé tout pour servir l'Éternel. Ah, tu es une femme terrible. Tu es une femme terrible. Qui a refusé l'impudicité. Tu es une femme terrible en Christ. Tu es une femme terrible en Christ. Toi qui as refusé l'argent corrompu à cause de Christ. Tu es une femme terrible en Christ. Amen. Toi qui as sacrifié ta vie pour Jésus. Tu es une femme terrible. Amen. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Préférer souffrir à cause de Jésus. Tu es une femme terrible. Tu es une femme terrible. J'aimerais d'abord te féliciter. Félicite aussi la maman qui est à côté de toi. Tu es une femme terrible en Christ. Tu as pu vaincre le péché à cause de Jésus. Tu es une femme terrible en Christ. Tu es une femme terrible en Christ. Salut les mamans qui sont à côté de toi. Terrible en Christ. Tu es une femme 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 terrible en Christ. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Car Dieu te rend terrible en Christ. Amen. Tu es une femme terrible en Christ. Vous êtes des femmes terribles en Christ. Vous avez vaincu Satan. Alléluia. Amen. Vous avez vaincu Satan. Vous êtes des femmes terribles en Christ. Vous avez vaincu la puissance des ténèbres. Vous êtes des femmes terribles en Christ. Vous avez vaincu le péché. Tu es une femme terrible en Christ. Tu as refusé les propositions que Satan t'a données. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Je n'ai jamais vu une femme comme toi. Je n'ai jamais vu une femme comme toi. Partout là où je suis partie, il n'y a pas une femme qui te ressemble. Le Seigneur. Femme terrible en Christ. Il n'y a pas une femme sur la terre qui est comme toi. Il n'y a pas une femme sur la terre qui te ressemble. Il n'y a pas une femme sur la terre qui peut montrer à Dieu l'amour qu'il a pour lui en étant terrible en Christ. Il n'y a pas une femme comme toi sur la terre qui a refusé d'être un deuxième bureau malgré les choses qu'on lui